Ibanez Blazer Series, la révision des 40 ans. Salut bande de flibustiers. Aujourd'hui, je vous montre la révision des 40 ans d'une mamie du rock des années 80. Une Ibanez Blazer Series modèle BL50. Au programme, il va y avoir de la planille, de la fabrication de pickguard et même du bricolage de sciet qui était réglé trop bas et générait de la frise. Et si vous êtes sage, son nouveau propriétaire vous fera une démo à la fin de la vidéo et je peux vous dire qu'il envoie le garçon. Bonjour, je suis Franck et vous êtes sur Pirate Custom Guitar, la chaîne sur laquelle vous apprenez à transformer vos guitares en engins de rock'n'roll. J'arrête le café. Donc, on va voir ensemble comment, avec un petit peu de chirurgie esthétique, on va recharger en mojo cette mamie du rock et la transformer en pin-up bien sexy. Mon client cherchait depuis longtemps cette guitare. Il a vraiment écumé les sites d'annonces et sautait sur les occasions dès qu'il pouvait. Malheureusement, ou heureusement, c'est vraiment devenu une grosse mode et c'est très recherché ces guitares japonaises de ces années-là. Faut dire qu'ils avaient particulièrement bien travaillé nos amis du Soleil Levant. Bref, après avoir eu plein de désillusions, il a finalement réussi à s'en procurer une. De forme stratoïde fabriquée par Ibanez sur la période 80-82, puis qui a été rééditée sur 95-98 je crois. Là il s'agit de la version des 80s. Pour les specs, on a un corps en acajou, un manche en érable une pièce. D'origine, celle-ci était équipée de humbucker sans couvercle modèle Super 70. Ils étaient plutôt bons, ce qui est assez rare chez Ibanez pour être souligné. Ici mon client a déjà pris la liberté de les changer par des Black Dog de chez l'excellente marque Asylum Pickup. Ce sont de petites frettes vintage, fines et petites. On voit clairement les marques d'usure laissées par les cordes. J'adore ce manche qui a vieilli et qui s'est usé avec le temps. J'imagine les heures de jeu et de plaisir qu'elle a dû procurer depuis 40 ans. Une vraie fille de joie. Concernant le pickguard, alors là, on est sur du bricolage à la MacGyver. Une sorte de réparation faite avec une calandre de Toyota des années 80. On peut pas laisser ça comme ça. Donc on y va. Démontage du pickguard. Les jolis Black Dog avec un câblage standard, un switch 3 positions, un autre switch d'origine qui servait à inverser les phases, celui-ci n'a plus aucune utilité maintenant. L'avantage de ce genre de plaque, c'est qu'il suffit de couper la masse du chevalet et on peut enlever toute la plaque assez facilement. Bon, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, on s'intéresse aux manches et aux frettes surtout. Je vérifie qu'il est bien droit, voire légèrement backbow, comme disent les Anglais. Il repart légèrement sur l'arrière. Cela me permettra lors de la planille de bien usiner les frettes du milieu de manche et de n'attaquer que juste ce qu'il faut de celles en haut de manche. Plus on les préserve, et mieux c'est pour la guitare. Je masque la touche. Un coup de marqueur sur les frettes. Et je protège le corps. Tiens, il y a une super promo sur les canapés en ce moment. Allez, c'est parti. Donc, j'attaque à la cale plate avec du grain 400 et on va voir ce que cela dit. L'idée, c'est d'y aller doucement et de bien respecter les radius du manche. Ici, c'est du 7,25, donc bien courbé. Eh ben, il y a du boulot. Allez, cette fois-ci, on y retourne et on usine. Alors, il me reste quelques points récalcitrants, mais je vais m'arrêter là. Si je vais plus loin, j'ai peur qu'il n'y ait plus assez de matière et qu'on doive passer par un défraitage-refraitage. Voilà pourquoi j'avais mis une manche un peu backbow.
Imaginez si je l'avais laissé bien plat, ça aurait été encore pire que ça. Je repasse le marqueur et je sors la lime à frettes. L'idée est de redonner ici la forme bien arrondie aux frettes qui ont été aplaties par l'usinage à la cale. Je ne détaille pas trop, si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai fait une vidéo spécialement sur ce travail, vous la trouverez en vignette, ou sinon, allez chercher sur la chaîne, il y a plein de sujets qui devraient vous intéresser si vous voulez apprendre à régler et réparer votre guitare par vous-même. Cette lime est asymétrique, donc je rectifie un côté puis l'autre jusqu'à obtenir un trait noir le plus fin possible. J'ai fait tout le manche, je vous passe l'étape du polissage. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Ça brille bien, hein? Nettoyage du corps et de la crasse accumulée depuis une paire d'années. Je passe au démontage du chevalet pour également un bon coup de nettoyage. C'est celui d'origine doré avec l'option oxydation inclus. Je le nettoie, mais je cherche pas trop à le ravoir. Mon client tient à garder l'état, le côté un peu vintage. Franchement, ça m'arrange. Je sais pas si j'aurais pu le ravoir vraiment nickel. Ça fait un bon petit coup de propre quand même. Allez, je le remonte. Et on est bon. Attaquons-nous au pickguard maintenant. Je démonte toute l'électronique. J'insiste, équipez-vous avec les bons outils. Vous gagnerez du temps et vous éviterez d'abîmer en faisant des fausses paniques. Alors pensez à être bien organisé et mettez bien toutes les vis, tous les écrous de côté. Alors, on va refaire un pickguard tout neuf. Du coup, je dois m'occuper de bien fixer cette partie qui a été rajoutée pour bien prendre les cotes. Je reproduis le contour de celui-ci sur une feuille, en étant particulièrement méticuleux. Je repère les perçages, et l'emplacement des micros. Pour la partie manquante, je dessine à main levée pour avoir des courbes bien homogènes. Ça y est, le dessin est terminé. Je le découpe en laissant une marge de 5 mm environ pour le collage. Petite vérif avec l'ancien. C'est tout bon. Je vais réaliser le gabarit dans du MDF de 1 cm d'épaisseur. Pour cela, je colle mon dessin sur la plaque.
je m'assure de bien plaquer le dessin sur le MDF, qu'il est bien plat partout, qu'il n'y a pas de bulle, qu'il n'y a pas de pli. Je sors les machines et je vais commencer la mise en forme du gabarit. Donc là, j'ai remis l'ancien pour réaliser la partie en acier et m'assurer de faire un truc cohérent, quoi. Je perce l'emplacement des micros avec une mèche Forster de 30 mm. Puis, je termine l'ouverture de ceux-ci à la défonceuse sous table. Après avoir collé la nouvelle plaque vierge sur mon gabarit, j'attaque l'usinage du contour des pick-guards, toujours avec la défonceuse sous table. Alors, ça n'est pas très académique, mais ça fonctionne plutôt bien pour moi. Je termine avec un petit coup de chiffon imprégné d'alcool, après l'avoir passé au grain 1000 pour le dépolir et lui donner un aspect pas trop bruyant, ainsi respecter le design de la guitare. Fallait pas qu'il fasse trop neuf. Bon, maintenant je peux passer à la longue étape du remontage de l'électro. Et si on est bien organisé, on perd pas du temps à chercher toutes les pièces partout, hein. J'insiste, mais ça m'est arrivé une paire de fois. Alors je ressoude la masse du chevalet, et je peux remonter la plaque sur la guitare. J'enlève mes vilaines traces de doigts, et il va être temps de remonter les cordes. Accordage. Vérification de la courbure du manche. Avec mes petites cales de mécano, hein, vous connaissez ma méthode si vous me suivez depuis un petit moment. Je règle l'intonation. Donc on va retrouver la même note frétée à vide et frétée à la case 12, sinon on bouge les pontets légèrement. Je vérifie le radius du manche et je reporte celui-ci sur les pontets. Puis je passe au test en position de jeu. Là il s'agit de parcourir le manche et de vérifier l'absence de frise. Et bim! Qu'est-ce que ce bruit tout moche sur la corde de la à vide? J'y reviendrai plus tard, je vérifie le reste et ça roule. Donc, une frise de ce type veut dire que la gorge du sillet est trop profonde. Il me faut donc la remonter. Et là, il y a deux possibilités. Soit on refait un nouveau sillet, soit on peut combler la gorge et la réusiner. Je décide de sauver le sillet d'origine, et donc de combler la gorge. Pour ça, je détends la corde de là, je mets du scotch de masquage pour protéger le manche. Je me sers d'un papier collé en grain 400 et je vais faire de la poussière d'os avec la chute d'un ancien sillet. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la fabrication d'un sillet que vous trouverez sur la chaîne, ou si je suis sympa, je vous la mettrai en lien par ici par là. Je récupère la poussière d'os et je la dépose tout doucement dans la gorge. Je mets un peu de cyano et avec une chute de corde, je mélange pour obtenir une pâte homogène, d'os et de colle. Mieux vaut y aller doucement, par étapes, et monter les couches gentiment plutôt que chercher à tout remplir d'un coup. Voilà ce que ça donne une fois sec. Il faut maintenant remettre tout à niveau. Pour cela, j'utilise une cale plate et du 400, et je monte en grain tout doucement pour obtenir le même état de surface que le reste du sillet.
je sors une lime fine pour faire l'amorce de la nouvelle gorge. Puis, je sors ma lime de 32. 32 parce que ça correspond à la corde de La d'un jeu de Tyran 942. Et là, j'usine la nouvelle gorge. On y va tout doux et on contrôle fréquemment pour pas aller trop bas et devoir tout recommencer. Un petit coup de pinceau. Et on peut enlever le scotch. Après avoir retesté en position de jeu, tout est ok. Donc je passe au dernier réglage. La hauteur des micros. Et j'ai encore une vidéo à vous proposer sur ce sujet si ça vous intéresse. Voilà cette belle mamie après son lifting. Elle a de la gueule quand même, hein. Je trouve le contraste entre la touche érable un peu usée et le corps en acajou teinté en brun aubergine du plus bel effet. Et vous? Eh dites-le moi dans les commentaires. Le vieux logo Ibanez a beaucoup de charme aussi. Les frettes sont reparties pour un tour. Et en cadeau, si vous faites une réparation chez moi, le médiateur Pirate Custom Guitar. Et du coup, ça vous dit de voir comment elle sonne? Mon client et ami, Taz, le bien nommé, va envoyer la purée juste après. Je vous laisse avec lui, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Pensez au petit pouce, à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon kiff sur sa musique. À bientôt, les moussaillons!